L'Église Semonde, centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu. Nous avons la mission de propager l'évangile sur toute la terre, selon l'ordre de Jésus-Christ notre Seigneur. Matthieu 28 et 19. Nous sommes derrière MK et Foyer Social. Matongé Kalamou, référence marché Jakarta, non loin de la rue Victoire. Contact 089 881 79 28. Consultez-nous sur YouTube et Facebook, Église Semonde TV. Et suivez-nous chaque dimanche sur Donja Télévision à partir de 20h. Le programme de nos cultes, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h juste à 19h juste. Et dimanche de 7h30 à 10h30. Deuxième service de 10h30 à 13h30. Avec le représentant légal Semonde Kinshasa, Bishop André Senda Tumanga Dada. Venez nombreux, car le rendez-vous est pris. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous mettre. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Regarde ton voisin. Dis-lui un mot qui peut le réjouir. Parce qu'il y a des gens qui finissent jour comme ça. Personne ne lui a même pas souri. Alors dis-lui une bonne parole. Dis-lui Dieu t'aime. Tu as un avenir glorieux. Ne désespère pas. Parce que Dieu est là. Et je te bénis ce matin. Oh Jésus. Amen. Amen. Je voudrais dire merci à mon bishop. Bishop Dada. Mais ma maman aussi et tous les serviteurs. À vous aussi qui avez été avec nous en semaine. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une grâce de vous avoir. Parce que nous autres, nous n'avons pas, comme nous le disons souvent, reçu le ministère de Jean-Baptiste. Lui au moins était capable de prêcher dans le désert et être zélé. Mais nous, notre ministère existe parce que vous êtes là. Quand nous vous voyons, vous acceptez ce que nous vous donnons. Et cela nous encourage. Alors je voudrais peut-être pendant même 10 minutes ou moins de 10 minutes rappeler ce que nous avons parlé en semaine. Je n'entrerai pas en détail, mais je donne des grandes lignes. Et nous finirons par donner ce qui est
nous avons prévu ce matin. Notre verset de base était dans 1 Thessaloniciens. Le premier chapitre, le verset 9e et le 10e. Je voudrais que nous puissions les relire. Juste pour vous donner de l'idée sur ce que nous avons parlé. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors nous avions dit ceci. Dieu nous a sauvés. L'objectif premier c'était de les servir. La Bible dit c'est pour les servir et puis attendre après le retour de son Fils. Parce que si l'objectif était seulement de nous sauver, nous allons directement au ciel. Ce n'était pas important que Dieu nous garde encore en vie. Il fallait, dès qu'on s'est converti, qu'il nous retire. Mais s'il nous a gardé en vie, c'est pour les servir. Les servir puis être enlevé. Entrer dans la vie éternelle. Alors c'était très important. Parce que c'est ce que même Dieu a dit à Pharaon. Libère mon peuple, qu'il aille me servir dans le désert. Et pourtant l'objectif, la finalité, le terminus c'était Canaan. Mais Dieu ne présente pas d'abord Canaan, il présente les services. Alors nous sommes nés, nous existons pour les servir. J'avais dit que l'œuvre de Dieu c'était une grande responsabilité. Alors j'avais donné 3 choses essentiel pour bien servir Dieu, je les cite seulement. Première chose, c'était la disponibilité. Dieu ne travaille pas avec ceux qui ne sont pas là. Il faut se disponibiliser. Tu dois être là. Tout ce que Dieu appelait, ils ont toujours répondu, mais voici. Mais voici veut dire, je suis à ta disposition. Deuxième chose, pour bien les servir, il faut avoir l'esprit de service. Jésus dit à son Père, je viens pour faire ta volonté. Ne reste pas bras croisés dans l'œuvre de Dieu. Même celui qui balaye, même celui qui visite, celui qui fait quoi que ce soit, il se dispose pour les services. Troisièmement, nous avons dit qu'il faut être animé de l'esprit de sacrifice. Dieu n'appelle pas Israël de l'Égypte pour l'amener directement au pays où il y a le lait et le miel. Il dit, il faut me servir mais au désert. Servir au désert
exige l'esprit de sacrifice. Parfois servir Dieu ne paraîtra pas comme un gain. Ça sera comme une perte. Parce que ça t'exige quelque chose. Alors sois animé de ces trois choses. Disponibilité, l'esprit de service et les sacrifices. Alors nous avons dit qu'il y a trois choses sur lesquelles les chrétiens faibles, les croyants faibles ne travaillent pas beaucoup là-dessus. Il y a trois choses dont les chrétiens ou les croyants ou les serviteurs faibles ne travaillent pas dessus. Parce que vous savez, notre importance tient à ce que nous accomplissons. Si tu ne fais pas quelque chose, même dans la maison, tu seras inutile. Alors nous avons dit, pour bien servir Dieu, travaille profondément sur ces trois choses. La première chose, travaille ton cœur. L'œuvre de Dieu, c'est le cœur. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est le cœur? C'est le cœur. Alors Dieu ne bénit pas l'homme. Dieu bénit le cœur. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi même les hommes, nous pouvons juger la façade, nous jugeons les apparences, mais Dieu lui travaille avec le cœur. Travaille ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Dis encore à ton voisin, l'homme c'est le cœur. L'homme c'est le cœur. Si le cœur n'est pas ce que Dieu veut qu'il soit, c'est très difficile. Deuxième chose sur laquelle il faut beaucoup travailler, qui fait que les chrétiens faibles n'y travaillent pas beaucoup, c'est le niveau d'obéissance. L'humilité n'est pas une forme d'apparence. L'humilité, c'est ton degré d'obéissance à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des orgueilleux qui ne parlent pas. L'orgueil a plusieurs formes. Il y a des orgueilleux qui sont calmes. Parce que l'orgueil, c'est l'attitude du cœur. Amen, amen. Amen. Alors, les niveaux d'obéissance, il y a deux niveaux. L'obéissance à la volonté de Dieu ou à sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est l'absolu. Ce que Dieu dit, ce que sa parole dit, même si ça ne te plaît pas, l'humilité nous enseigne à obéir. Amen, amen. Amen. Deuxième niveau d'obéissance sur lequel il faut travailler, c'est l'obéissance à l'autorité établie. Partout où tu seras, même dans ton département, si tu obéis à l'ordre établi, tu vas aller loin. Amen, amen. Amen. Vous savez que parfois Dieu fait confondre sa voix avec ce qu'il établit. Il appelle Samuel. Samuel. La Bible dit Samuel lui entend la voix d'Élie qui l'appelle. Dieu fait confondre sa voix à celle d'Élie. Deuxième fois, Samuel entend toujours Élie. Et pourtant, ce n'est pas Élie qui l'appelle. C'est Dieu qui l'appelle. Pourquoi Dieu a laissé sa voix se confondre à celle d'Élie? Parce que la méthode de Dieu, c'est l'homme. Dieu ne fera rien sans passer par l'homme. S'il a choisi quelqu'un, qu'il soit de petite taille, qu'il connaisse mal
le français. Qu'il ne soit pas civilisé. Nous devons obéir. Nous obéissons parce que c'est par lui que passe la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. On est allé chercher l'enfant. Mais dans le temple, beaucoup de temps. Il a fait beaucoup de prières. Il n'avait rien eu. Donc l'exaucement qu'Anne cherchait, il fallait que Dieu parle par la bouche du sacrificateur. Il dit, femme, tu es ivre. Femme, jusqu'à quand tu es ivre? Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. J'ai la douleur dans mon âme. Il dit, ah bon? Je cherche un enfant. Et il dit, si tel est le cas, que Dieu t'exauce. Écoutez, Anne a eu l'enfant, pas parce que Dieu l'a exaucé. Anne a eu l'enfant parce que Dieu a honoré la voix d'Élie. Amen. C'est la parole. Troisième chose, il faut travailler la foi. J'ai dit que les choses de Dieu tournent autour de deux axes. Le premier axe, c'est l'axe de l'amour. C'est pourquoi il faut travailler le cœur. Et le deuxième axe, c'est la foi. Tout. Les choses de Dieu sont globalisées en ces deux-là. Tu veux voir le miracle? Travaille la foi. Tu veux vivre Dieu, consommer Dieu à sa quantité industrielle? Développe ta foi. Alors, c'est pourquoi nous devons beaucoup travailler le domaine de la foi. Ça, ce sont juste les grandes lignes pour ceux qui n'ont pas été là. Et pour finir, j'avais dit, quand tu vas croître, il y a trois niveaux aussi. Dans les choses de Dieu, il y a ceux qui sont superficiels. Il n'entrera jamais en profondeur. Quand tu n'es pas profond, quand tu es superficiel, tu feras déjà vu. Tu feras tout le monde. Tu feras déjà entendu. Et c'est la catégorie des faibles. Ne sers pas Dieu en tant que faible. Vous savez, serviteur de Dieu, on peut le trouver partout. Partout, de toutes les qualités. Encore surtout ici à Kinshasa. Ça, c'est la capitale des scandales. Mais retiens ceci. Retiens cela. Serviteur de Dieu avec capacité, on ne le trouve pas partout. Pourquoi beaucoup de gens sont superficiels? Deuxième catégorie, ce sont les moyens. Donc les superficiels sont les légers. Les moyens en termes techniques, on les appelle les mi-lourds. Ils sont moins résilients, moins résistants. Ils ne peuvent pas aller en profondeur. Ils commencent, ils abandonnent. Combien de fois tu as pris des décisions? Moi, je ne m'absenterai plus à l'église. Moi, je vais prier maintenant chaque 21h. Moi je vais faire ceci, cela. C'est fini, je ne vais plus être addict, je ne vais pas être dépendant des réseaux sociaux. Tu as déjà décidé, non? Mais pourquoi tu ne tiens pas? Parce que tu es moyen. Mais la catégorie que Dieu cherche, ce sont les profonds. Les gens de profondeur. Ce sont les lourds. Ce sont les gens qui ne reculent pas. C'est la catégorie des champions. Toute l'armée d'Israël avec l'armure, ils ont échoué Goliath. Mais David seul, il a renversé Goliath. Je veux que dans cette église, nous n'avons pas besoin de nombre. Nous avons besoin de quelqu'un qui est capable. Comme Jésus lui-même s'est levé, il a dit, sans moi,
rien faire. Il était sûr de ses capacités. Applaudissons très fort le Seigneur. Amen. Alors vendredi, nous avons parlé sur les choses qui peuvent faire que nous soyons très forts. J'ai parlé sur la puissance de la vie secrète. Ne vis pas avec tout ton paquet dans les visibles. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens de façade. Ils gardent la forme, mais dans le contenu c'est vide. La vie chrétienne n'est pas comme ça. Jésus est allé avec ses disciples, ses parents, pour adorer. Mais comme lui, sa soif n'était pas étanchée, il est resté là-bas. Alors que les autres sont rentrés. Ils l'ont cherché 3 jours. On l'a cherché partout. Et finalement, ils sont rentrés au temple. On l'a trouvé là-bas. Sa maman lui dit, moi et ton père, nous t'avons cherché avec angoisse. Je voudrais te dire ceci. À l'âge de 12 ans, Jésus savait déjà se cacher pour aller vers l'essentiel. J'ai donné l'exemple de l'homme. Tel que vous nous voyez, tout ce qui apparaît n'est pas tellement vital. Vous pouvez me couper les doigts, je vais vivre. Mais si vous ouvrez à mon intérieur, vous touchez à ce qui est caché, je ne vivrai pas. C'est la même chose avec les chrétiens. L'homme, ce n'est pas seul. L'homme a deux types d'identité. Nous avons l'identité dans les visibles et nous avons l'identité dans l'invisible. Ton problème à toi, tu es très faible dans l'invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les grands, ils sont d'abord grands dans l'invisible. C'est ce que Jésus faisait. La nuit, il est à la montagne. Et le jour, il fait des miracles. 3 ans et demi de ministère, 3 ans et demi de veillée de prière. Il n'y a que Jésus qui était capable de ça. Là, ça m'a poussé à te dire, si tu veux régner sur le trône la journée, veille la nuit à l'hôtel. Et ce qui fait la force d'un véhicule, sa vitesse, c'est le moteur. Vous ne verrez jamais le moteur. Vous allez voir que le moteur est caché. Je prie Dieu que le moteur de ta vie chrétienne soit puissant. Soit puissant. Vous savez qu'il y a des actes physiques. Il y a des actes physiques qui ont une grande signification spirituelle. Dans le physique, tu n'aimes pas donner, tu n'aimes pas payer la dîme. Tu penses que tu perds. Ce qui te pousse à faire ça, c'est quoi? Parce que tu ne connais pas sa signification dans l'invisible. Alors commence à comprendre les choses dans l'invisible. Tu vas régner dans l'invisible. Et ça, c'est ça ton problème. Apprenons à être cachés. David a fait le succès, mais il avait des types de gouvernement. David avait des conseillers secrets et il y avait des conseillers publics. Et ça, c'est un grand secret pour que nous puissions bien servir Dieu avec vitesse. Amen. 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 Applaudissons très fort le Seigneur. Maintenant, je vais passer au message du jour. Dis à ton voisin, le pasteur veut nous prêcher maintenant. Ah, tu n'as pas dit à ton voisin. Vous savez, avec cette chaleur ici, si tu as mangé, tu as bu beaucoup de thé là,
Moi je peux parler comme ça, mais toi tu dors. Pour ceux qui ont l'habitude de dormir pendant qu'on prêche, je suis venu aujourd'hui avec une bonne nouvelle de vous souhaiter bon sommeil. Ne dors pas seulement, rêve même. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons très fort le Seigneur. Notre message de ce matin. Acte 28. Acte chapitre 28. Est-ce que l'Église peut m'affirmer que c'est très important qu'on parle? Si vous êtes d'accord, applaudissez encore très fort le Seigneur. Acte 28. Nous lisons les 6 premiers versets. Cette fois-ci, s'il y a un lecteur qui le fait, il peut nous aider. Acte 28. Acte 28, du 1er au 6e verset. Merci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. 6. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Ceux qui confirment que c'était un Dieu, ce sont ceux qui voient Paul. Et comment il a réagi après ce qui lui était arrivé. Mon message de ce matin, je l'ai intitulé Soyons de Paul. Dis à ton voisin, soyons de Paul. Soyons de Paul. Aujourd'hui, le malheur de l'église, il n'y a pas assez de Paul. Je peux même aller loin pour dire, il est impossible aujourd'hui de trouver des Paul dans l'église. Ce qui se passe ici, vous allez voir que dans la plupart de ces voyages, même Paul dans quelque part il dit, avant quand ils ont eu ce danger ici, il a prié pour recommander le voyage. Et le Seigneur lui avait dit que le voyage ne serait pas bon. Mais il a dit au commandant et à tous ceux qui étaient là dans la garnison. Mais les gens ont voulu accepter les batailles. Ils ont accepté les capitaines. Ils n'ont pas accepté ce que Paul avait dit. Et ils ont connu des dangers. Heureusement, Dieu lui avait dit, il y aura des pertes certainement, mais il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de pertes en vie humaine. Mais quand ils ont été emportés par des vagues, ils se sont retrouvés dans cette île. Il dit, nous avons reconnu que l'île s'appelait Malte. Dans cette île-là, il faisait très froid. Mais la Bible déclare, ils ont reconnu loin qu'il y avait les barbares, les gens qui étaient là. Ils ont allumé un feu. Et dit, nous sommes allés nous recueillir à ce feu. Et
ces barbares-là les ont encouragés par leur feu. Ils sont allés pour se recueillir auprès du feu. Il dit, parce que c'était sous la pluie. Ils venaient d'un grand danger. Oh, bien aimé dans les Seigneurs. Et quand ils sont arrivés là, le feu commençait à s'éteindre. C'est comme ça que Paul est allé. Il dit, il a ramassé un tas de broussailles. Malheureusement, en ramassant ce tas de broussailles, une vipère l'a mordu à la main. Alléluia. Amen. Et quand Paul est venu, la Bible dit qu'il a secoué la vipère dans le feu. Et maintenant tout le monde qui regardait, il s'attendait à le voir mort. Parce que une vipère, c'est parmi les serpents les plus venimeux. Il faudrait aussitôt qu'il va te mordre, que tu reçois la morsure, on intervienne pour que le venin n'arrive pas au cerveau. Mais Paul était là. Il est en danger, personne ne l'aide. Bien aimé dans le Seigneur, ayons tous la volonté de servir. Alléluia. Amen. Soyons animés de l'esprit de servir. Mais mon message ce matin, soyons des Paul. Parce que j'ai remarqué qu'à l'église, il n'y a que des Paul qui nous manquent aujourd'hui. Écoutez, dans cette histoire, nous allons trouver 3 catégories. Et ces 3 catégories de personnes reflètent l'image des gens qui nous représentons à l'église aujourd'hui. La première catégorie, ce sont les barbares. Est-ce qu'on peut dire barbares? Ici, le terme barbare, je ne voudrais pas qu'il soit mal pris. Parce qu'ici, on peut considérer les Kuluna, les voyous, tous ces gens-là de désordre. Parfois, on les appelle des barbares. Mais le terme barbare, comme la Bible le dit ici, ce ne sont pas des voyous. Ce ne sont pas des Kuluna. Ce sont des gens qui avaient un autre langage. À cette époque-là, ils parlaient un autre langage que les Grecs. Dis à ton voisin à l'église, il y a les barbares. Qui est-ce que j'appelle barbare à l'église? À l'église, tout celui qui a un autre langage, que celui qu'on donne par la direction de l'église, ou par la volonté de Dieu dans sa parole, c'est un barbare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à demander à ton voisin. Je suis à côté d'un barbare ou bien d'un croyant? Je suis à côté d'un barbare ou bien d'un croyant? Si ce n'est pas un barbare, comment est son langage? Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui l'œuvre de Dieu meurt à cause des barbares. Ce sont des gens qui ont des langues qui ont un autre langage. Alléluia. Ces choses, moi je les vois, je suis dans le marché. Non, je suis dans le marché. Amen, amen. Amen. Chez nous là, il y a beaucoup de barbares à l'église. Quand le pasteur dit c'est les jeunes demain, le barbare dit moi je veux manger. Je suis malade. Quand on dit demain la prière à 14h, le barbare de Lubumbashi lui va dire je ne viens pas à 14h.
Moi, je veux arriver à 17h. Ngana okoma na 17h. Alléluia. Amen. À Lubumbashi, quand vous dites, nous avons veillé aujourd'hui. Je vais entendre un barbare à l'église qui dit, pasteur, n'a une petite chambre. Il y a un papa. Il y a un bonokoni. Il y a un lingala. Pour bien battre, ça se fait un biso battre intérieur. Bien vous en extérieur. Ça va pas bon. Amen, amen. Amen. Faut faire un effort de connaître toutes les langues, papa. Amen. Tu parles quelle langue? Je vais parler dans ta langue. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, quand on dit qu'on a une veillée aujourd'hui, les barbares vont dire non, le pasteur a exagéré. C'est comme ça qu'on veille. Mais comment est-ce qu'on veille? Vous allez voir quand quelqu'un prêche comme ça, il suffit seulement de dire lait à la place de là. Il dit, mais vous, c'est quoi ça? Parce que nous venons là-bas pour entendre les fautes d'orthographe. Le problème, c'est quoi? Quel est le langage que tu as dans la vision? Quel est le langage que tu as dans la vision? Servir Dieu, c'est avoir le même langage. Alléluia. Amen. Vous savez que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ces gens sont, c'est la catégorie des inconvertis. Mais ces barbares, et Paul l'a trouvé là, ils ont allumé le feu. Pour quel objectif? Parce que le même feu qu'ils ont allumé est en train de s'éteindre. Mais la pluie pour laquelle ils ont allumé le feu, la pluie ne s'est pas encore arrêtée. Alors, ils ont un autre langage. Ce sont ces gens-là qui disent, on nous a beaucoup demandé d'argent. Chez nous, là, demander, on demande toujours. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'on ne demande pas. Est-ce que vous savez souvent? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je viens accuser les barbares de Lubumbashi. Ici, il n'y en a pas. Ici, c'est la capitale. C'est la direction de la RDC, c'est ici. Même dans nos églises, ce sont des fidèles qui dirigent les autres fidèles de la RDC. Je suppose. Mais écoutez, j'ai remarqué que les gens qui parlent trop à l'église, non, trop mal à l'église, sont ceux qui ne font rien. Vérifie. Quelqu'un qui veut, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'église? Qu'est-ce qu'on amène l'argent? Qu'est-ce qu'on fait ceci? Posez-lui la question, il a donné combien? En psychologie, il y a ce qu'on appelle l'identification. Parfois, nous accusons les autres des vrais problèmes que nous avons. Si je viens, je commence à dire seulement, vous voyez la maman là, elle est orgueilleuse. C'est pas vrai. C'est l'orgueil qui est en moi que je lis dans la maman. Pose la question à ton voisin. Est-ce que ces mots peut avancer avec les barbares? Et les barbares, je vous ai dit que ce n'est pas des gens qui marchent avec les armes. Ce sont les gens qui ont un autre langage. La Bible dit au point où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Cela veut dire, ayons les mêmes langages. Alléluia. Vous allez voir que les gens sont compliqués. Bon, permettez-moi d'accuser les gens de Lubumbashi, mais ne leur dites pas. Hein, ne dites pas ça aux gens de Lubumbashi. Vous allez voir pour venir à l'église. Quand le pasteur dit c'est à 8 heures. Chez nous là-bas ils viennent à 10 heures. Mais quand on leur dit
vous avez une mutualité. Les anciens de Kipouche, ils arrivent à temps. Est-ce que cette église, Dieu peut l'épargner de cet esprit de barbare? Oh Jésus. Ce sont des gens qui peuvent allumer le feu une seule fois. Mais quand c'est fait là, c'est éteint. C'est comme si l'objectif pour lequel on a allumé est terminé. Est-ce que dans cette église, tu as un autre langage? Si tu as un autre langage, je t'informe, tu n'es qu'un barbare. Alléluia. Parce que le barbare que je parle, c'est celui qui a un autre langage. Pendant que nous prêchons ici, il prend ce qu'il peut prendre et d'autres il n'accepte pas. Un jour je prêchais dans une église et Dieu s'est manifesté puissamment. Mais je ne sais pas par quelle erreur j'avais mis ma main dans la poche. Dès que je termine, quelqu'un vient. Il dit, papa, j'ai besoin de vous voir. Il dit, papa, dans votre poche, il y a quoi? J'ai dit, papa, il y a un problème. Il dit, oui, parce que j'ai vu, quand tu as mis la main dans la poche, les gens commençaient à tomber. Et ce sont des chrétiens que nous avons à l'église. Il peut interpréter la forme et en donner un sens. Dis à ton voisin, forme et contenite. Heureusement, comme d'habitude, j'ai sorti ma poche. Comme je vais la sortir. J'ai dit, il n'y a rien. Ah oui, c'est ce que j'étais venu vérifier. Il me dit, vous les pasteurs de ces derniers temps, vous avez beaucoup de choses. Imaginez-vous quand vous avez un fidèle comme ça à l'église. Lui-même ne connaît pas la vérité, mais il juge la vérité que vous lui donnez. Pourquoi certaines choses qu'on te dit, tu as un autre langage? Le langage peut être une attitude. Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous pouvez m'encourager à parler? Parce que quand je dis le langage, tu peux comprendre le langage comme une attitude aussi. Puis-je vous dire la vérité? Est-ce que savez-vous que même les muets parlent? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les aveugles voient? Mais je vous dis frère, non? Quand un muet met au monde un enfant, tu penses que c'est toi qui vas donner le nom à cet enfant? Il a son nom dans la tête. Alors le fait de rester la bouche fermée ne signifie pas que je ne parle pas. Il y a des gens qui vous regardent. Ils ne muent pas leurs lèvres, mais dans leur cœur, dans leur pensée, ils ont un langage. Et ce langage-là, tu vas le lire par les attitudes. J'ai appris dans le leadership ceci. J'ai appris ceci dans les choses de serviteurs. Quand tu viens à l'église, tu appelles un frère. Tu lui dis frère. C'est moi le pasteur. Je dis maman telle, Dieu m'a demandé, je te donne ce travail, commence à enlever ces paniers. Et tu entends la personne te répondre. Oui, c'est vrai, papa. Si toi tu ne crois pas que Dieu peut me parler, pour que tu vérifies que Dieu m'a parlé, il faut qu'il contrevérifie en te parlant, qu'il contrevérifie en te parlant toi aussi. Cette attitude-là, c'est un langage. Il y a des gens qui refusent en disant oui. Est-ce que je peux dire vrai?
Il y a des gens, même dans nos familles ici, son attitude dit le contraire de ce qu'il parle. La Bible déclare que votre oui soit toujours oui. Cela veut dire quoi? Si ma bouche dit oui, tout en moi résonne en oui. Et c'est ce genre de fidèles, de serviteurs que l'Église cherche. Mais aujourd'hui, la première catégorie sont des gens qui ont un autre langage. Comment voulez-vous que tu es membre de ce monde, mais tu critiques ce monde dehors? Tous les païens de ton quartier connaissent les erreurs de l'église à partir de toi. Non, ces choses, je les vois à Lubumbashi, pas ici. Ici, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas le faire tel que je vous vois propre. Vous ne pouvez pas faire ça. Amen. Amen, amen. Mais imaginez-vous, un autre langage peut être une autre attitude. Tu peux dire oui, mais dans ton cœur tu as dit non. Ton corps, ton entièreté reflétera ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, il y a des gens qui sont avec nous momentanément. Je ne suis pas sûr quand je reviendrai l'année prochaine, je te trouverai ici. Je te verrai dehors avec un autre langage. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es vraiment un barbare de cette église? Est-ce que tu es vraiment un barbare de cette église? Je ne parle pas de barbares injures. C'est comme hier, nous étions dans un véhicule, dans un taxi avec mon maman. Et ici chez vous, vous conduisez bizarrement. C'est là qu'on vient d'être dit. Ici, on conduit bizarrement. Alors j'ai vu le chauffeur à côté de moi. Il dit, yo chauffeur, maladif. Ma femme a commencé à rire. Elle dit, ah, papa, Azam maladif, dit, maladif, il y a chauffeur. Ah. J'ai compris seulement qu'il a tiré seulement dans sa cargaison d'injures. C'est le mot qui est venu rapidement. Parce que le chauffeur est en bonne santé. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne soyons pas des barbares. Paul a trouvé un feu allumé par les barbares. Tout ce que quelqu'un qui a un autre langage dans la vision peut faire, ça n'ira nulle part. L'église doit avoir un seul langage. Et c'est le langage de leadership de l'église. Parce que c'est là où Dieu fait confondre sa voix avec sa volonté. Dites amen, je vous dis quelque chose. Le leadership chrétien, c'est un leadership de commandement et non de liberté. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et font quoi? Me suivent. C'est-à-dire nous avons une seule voix que nous devons suivre. Nous avons une seule parole. Cela fera que nous ayons une même foi. Mais lorsque chacun parle, je parle avec un frère, il me dit qu'il a son pasteur sur Facebook, il a son pasteur de l'église, il a son mentor qui est je ne sais pas aux États-Unis. Les choses de Dieu ne se font pas comme ça. Tu auras un autre langage. Nous voulons avancer. Évitons d'être barbares. Évitons d'avoir un autre langage. Ayons le même langage. Qui est le langage de la direction.
C'est que la parole de Dieu aussi dit. Est-ce que vous savez que ce que Dieu peut dire ici, ce n'est pas ce qu'il va dire à l'église là-bas. Chaque église a son attitude. Et chaque attitude détermine chaque altitude. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors écoutez, les grands miracles que Jésus a fait dans la vie. Et le premier miracle était basé sur l'obéissance de Marie qui a dit à ces gens-là, faites ce qu'il vous dira. C'est ça le premier miracle. Ils étaient aux noces. Le vin s'est terminé. La fête commençait à s'abîmer. Marie regarde. Il dit aux ordonnateurs de la fête, il dit, allez là où il est. Faites ce qu'il vous dira. Je vais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, lorsque nous obéissons à un seul langage, nous changerons l'eau en vin. Les choses vont changer. Ce qui détruit l'église aujourd'hui, c'est la catégorie de notre langage. Et dans ces églises, c'est comme ça. Et les églises du Congo, c'est comme ça. Vous pouvez voir une église comme ça. Il y a un sous-groupe. Qui ont aussi un autre langage. C'est pas la volonté de Dieu. Le feu va toujours s'éteindre. Non, le feu de la vision va s'éteindre. Applaudissons très fort le Seigneur. Deuxième catégorie que Paul a croisé dans l'île de Malte. C'était ses compagnons de voyage. En principe, on les appelle les rescapés. Dis amen, tu me pousses à te parler. Non seulement il y avait des barbares. J'ai dit ici bien, barbare c'est un autre langage. Il y avait les rescapés. Les rescapés ce sont qui? Ce sont ces gens qui ont été sauvés de la mer. Il y a des gens qui ont été sauvés du danger. Et ils sont arrivés là par la grâce de Dieu. Et je vais vous dire aujourd'hui que si ce navire n'a pas connu le pire, parce que Paul avait prié avant, et l'ange de Dieu à qui il appartient lui avait déjà dit quelque chose. Les rescapés, c'est qui? C'est l'ensemble de nous autres qui sommes sauvés du danger du dehors. Écoutez bien aimé dans les Seigneurs, ah, nous venons à l'église. Peut-être pour toi l'église ne signifie rien. Mais pour nous autres, c'est tout ce que nous avons. Dehors, nous avons frôlé la mort. Dehors, nous avons frôlé le sida. Dehors, nous étions des gens dépourvus de sens. Mais ici à l'intérieur, nous sommes des rescapés. Je regarde la famille d'où je viens. Je dis Jésus merci. Je suis aussi sauvé. Je me retrouve ici. Je suis un rescapé. Alors un rescapé qui oublie d'où il vient, c'est un malheureux. Vous savez, pour bien aller là où tu vas, souviens-toi d'abord d'où tu viens. Il y a des gens. Il y a des gens. Si j'ai porté la petite veste comme ça, c'est parce que je suis un rescapé. Il y a des gens. Aujourd'hui, si on peut, maman, regarder, on te connaît aussi, maman Julie. Maman Robert, maman Tel, c'est parce que tu es un rescapé. Dehors là-bas, dehors là-bas, ce que tu aurais pu être, frère, ce que tu aurais pu être, peut-être il y a des gens, au moment où je parle, leur vraie adresse, ça pouvait être à Makala.
Mais pourquoi ils sont là? Oh, nous sommes des rescapés. C'est pourquoi jouer avec l'église, jouer avec l'œuvre de Dieu, c'est oublier. Oh Jésus. Il y a des femmes aujourd'hui, elles ont pris la forme. Parce que le mari peut revenir à 18h comme un poulet de l'Europe. Il est rare. C'est un lion, il n'a plus de griffes. Pourquoi, maman? Parce que tu es rescapé. Va demander à tes amis qui sont dehors. Alors c'est pourquoi l'église, il ne faudrait pas se comporter comme ça. Pourquoi les rescapés sont indifférents? Pourquoi les rescapés sont indifférents? Quand j'ai cru au Seigneur, moi je suis ingénieur mécanicien. Je n'ai pas eu du travail. J'ai pas eu du travail. Alors mon frère me disait, comment toi un intellectuel, tu peux devenir abruti par des églises? Matin tu es à l'église, le soir tu es à l'église. Finalement la famille a perdu. À cette époque-là, on n'avait aucune forme. Papa, mon vieux dada est témoin. Mon vieux dada a été témoin. C'est eux qui nous ont aidés à faire le premier pas avec le bishop au PC. Amen. D'ailleurs, la première personne qui m'a visité quand j'ai dit au Seigneur, c'était le bishop. Alors, j'ai fouillé mon frère. Il avait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a pris la décision de servir le Seigneur. On était trop jeunes. Très jeune. Si je vous dis que j'ai prêché pour la première fois en 1986, peut-être beaucoup de gens n'étaient pas encore nés. Donc, eux là sont des aïeux. Ils sont des ancêtres. Alors, je pouvais revenir quand je viens au culte là, je me cache. Parce qu'il va me faire des reproches. Un garçon intelligent comme toi. Ma femme est témoin. J'avais un grand frère colonel. Alors il regarde là, il vient un jour là où nous étions avec madame, il dit, et il est allé dormir avec sa odeur. Et c'est l'unique veste que j'avais. J'avais la taille peut-être L, mais je portais déjà 3XL à cette époque-là. Non. Dis à ton voisin, nous sommes des rescapés. Nous sommes des rescapés. Nous sommes des rescapés. Et beaucoup de temps après, mon frère est tombé malade. Il était à Jobourg, à Johannesburg, au hospital, pour ceux qui sont été là. Je revenais de Cape Town. On m'a dit qu'il est malade là-bas. Je suis allé à Jobourg, je suis allé à l'hôpital. Au niveau où il était, j'arrive. Il me voit, mon frère. C'est lui qui me disait que Nasota, j'étais devenu fou. Je lui ai dit, frère, je suis venu pour prier pour toi. Prions. Très fatigué par la maladie. Et nous avons prié. Nous avons pris des chaises de sa chambre. Nous sommes mis au balcon. Au 10e ou 5e niveau, j'ai déjà oublié. Maintenant, quand on se met là, écoute ce qu'il me dit. Plus de 25 ans plus tard, il me dit, quand tu croyais là, je te voyais comme un fou. Je disais, mais ce petit, c'est quoi? Je n'aimais même pas tes pasteurs. Je les reprochais tout le temps pour avoir fait de toi un homme là, bizarre. Mais aujourd'hui, ce que tu faisais là, a payé. Tu es ici, tu viens de là, dans l'état où tu es, Dieu est vrai. Frère, nous sommes des rescapés. Si tu as besoin de faire le désordre,
Il me dit, moi je faisais chaque mois. J'allais acheter chez les Colombiens. Ça, il y a des gens qui appellent les Colombiens. Ce sont des gens qui vont à vélo, très loin là, acheter des chanvres. Ils avaient même des sacs comme ça. Tu étais là, tu sais ce que je dis. Et si tu es là, tu fumes encore du chanvre, je suis désolé. Et le frère me dit, j'en ai acheté un seau. Vous voyez le seau là? Le seau là. De l'autre côté, on appelle, oui, c'est pas écolo, on appelle la pléga, je ne sais pas comment c'est un peu seau. Il dit, j'en achetais chaque mois. Je mettais dans la maison. Je finissais ça par mois. Moi, je vois l'église. C'est un rescapé. Il dit, papa, c'est vrai. La quantité que j'ai consommée, je ne sais pas si mes nerfs sont normaux. Écoute, qui est un rescapé? C'est pourquoi des fois tu injuries les gens. Parce que d'où tu viens, c'était la même de Dieu. Il y a des gens à l'église. Laissez-les tranquilles. Là, ton voisin, laissez-les tranquilles. Ce sont des rescapés. Ce sont des rescapés. Et maintenant, ces rescapés, ils oublient. Ah frère, n'oublie pas. N'oublie pas. Ton voisin, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Peut-être toi tu as grandi avec des enfants aujourd'hui, ce sont les pampers. Et toutes ces choses-là que tu connais. Tu prends les cérélacs, les maïzena. Mais je t'informe qu'il y a des mamans ici. Il y a des papas ici. Je vous dis frère, je vous dis frère. Amen. Je parle avec quelqu'un qui est conseiller au ministère quelque part. Amen. Il me dit, moi quand j'ai grandi, là où j'allais à l'école, je faisais 12 km à pied. Et d'un village à ce village là où il y avait l'école, j'entrais dans la rivière. Chaque matin, j'enlevais tous les habits. Avec mes cartables. J'entrais dans l'eau. Sans essumer. J'ai fait ça. Toute l'école primaire. Mais pendant qu'il me parle, là, il a déjà acheté des maisons ici à Kinshasa. Oh frère, il y a des rescapés. Laisse les gens à l'église vivre tranquille. Il y a des rescapés. Alors c'est pourquoi, lorsque toi tu es un rescapé, ne sois pas un ingrat. Ne sois pas un ingrat. Tu viens à l'église en retard. Oh non, parce que mon mari, pour manger, il veut seulement que je sois là. Tika yazana zalate. Je vous dis frère, j'ai dit ça toujours à madame, moi pour manger, il faut que je te voie. Donc je n'ai pas faim. Les gens ont des caprices inutiles. Ces rescapés ont oublié qu'ils ont échappé du danger. Ils ont trouvé un feu. Et ce feu-là qui vous a sauvé. La prière qui vous a sauvé là, venez de quelqu'un qu'on n'a même pas écouté. Je vais te dire aujourd'hui, quand tu viens à l'église, n'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. C'est pourquoi nous n'allons pas offrir de la même façon. Je vous ai donné ce témoignage ici, que dans notre église, il y a une dame veuve qui nous a acheté une parcelle de l'église. Elle me dit, pasteur, quand mon mari est mort, si je te raconte la vie que j'ai fait, je dormais dehors dans une bâche avec les enfants. Ici à Kinshasa, il fait très chaud. Venez au Katanga, vous allez voir les fois. C'est pourquoi la plupart des Kinois qui arrivent là-bas, j'ai même entendu un autre dire aux autres au téléphone, Tokomi na Lubumbashi, toza na frontière Afrique du Sud. J'ai dit, ah frère, ça, tu mens. Donc Mali, il a déjà le climat changé. Non, nous sommes toujours en RDC. Mais le problème c'est quoi? Il fait très froid. Comme actuellement il fait très froid. Mais maintenant moi je vais te dire, cette femme me dit,
Je dormais dans une bâche avec les enfants. Les frères du mari m'ont rejeté. Tout le monde a rejeté. Et c'est de là que Dieu m'a tiré. Aujourd'hui, j'ai construit des immeubles. Je ne peux pas réfléchir deux fois pour donner à Dieu. Est-ce que tu es rescapé? Si tu es rescapé ce matin, ne laisse pas le feu s'éteindre. Ne laisse pas le feu de cette église s'éteindre. Il y a des gens qui ont pris la forme par l'église. Je te dis, frère, la parole que tu entends, la prière, la gloire de Dieu qui te couvre, tu commences un peu à briller. Mais avant ça, la gloire était, tu étais Ichabod, il n'y avait pas de gloire. Comment tu peux te comporter comme ça, l'église? Non, frère. C'est pourquoi si je n'ai pas le transport, je vais à pied. Si je n'ai pas le transport, moi je n'attendrai jamais que quelqu'un m'exhorte pour Dieu. Jamais. Parce que je suis un rescapé. Dans ma famille, il n'y a jamais eu un pasteur. Et si je te dis ce que cet évangile a fait, parce que des fois je dis à madame, j'ai pris mes vieilles photos là. Je me demandais, je me regarde moi-même, j'ai demandé, ma femme est là, elle est témoin. Je dis, mais tu avais accepté quoi? Parce que si c'était moi à ta place, ce n'est pas un monsieur comme ça que je peux dire oui. Elle est là, elle est là. Elle m'a dit un jour, bon, j'avais seulement la foi. Nous, on nous a acceptés par la foi. Et puis elle me dit, j'ai dit non, dis-moi seulement. Pourquoi tu as dit oui? Elle me dit parce que tu parlais bien. Tout ce que j'avais, c'était seulement parler. Je suis un rescapé. Je n'ai pas honte de vous le dire. C'est pourquoi aujourd'hui que mon véhicule tombe en panne, je ne peux pas m'absenter de l'église. Elle sait. Et même si nous n'avons pas nous sommes à 12 km de l'église. Parfois j'emprunte l'argent pour être là. Je trouve les voisins de l'église. Ils prient avec nous. Ils ne se sont même pas encore lavés. Mais nous qui venons loin, nous sommes là les premiers. Je peux me jouer de toute autre chose. Je ne me jouerai pas de cette œuvre qui a coûté la vie à Jésus pour que nous ayons la forme. Dans cette ville de Kinshasa, si c'était la parole de Dieu, toi tu ne pouvais pas éduquer tes enfants. Toi tu ne pouvais pas marier tes enfants. Nous sommes des rescapés. Pourquoi quand le feu s'éteint, nous sommes indifférents? Oh Jésus. Nous sommes indifférents. Et c'est la deuxième catégorie des gens qui étaient avec Paul. Ils sont dans nos églises aujourd'hui. Ils oublient. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils changent même d'église. Bon, dans cette église, il trouve l'église qui ressemble à sa forme. Il y a des gens là, quand il a porté un petit habit là, même pour se mettre, il regarde la chaise. Il donne des problèmes au protocole. Toi, ne faites pas ça chez vous. Ni à la maison, ni à l'école. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes des rescapés. Nous sommes des rescapés. Troisième catégorie. Ce sont des Pauls. Est-ce que tu peux dire les Pauls? Paul. Wow. J'aime ce Paul. Ce sont les Pauls, moi je peux dire, les vrais fils maison. S'il y a de vrais fils ces mots ici, qu'ils acclament très fort le Seigneur. Amen. Regardez ce que Paul fait. Voyez ce que Paul fait. 1.
Avant de s'engager dans le voyage, Paul plie ses genoux. Il prie pour les navires. Notre navire qui nous amène au ciel. Notre navire qui nous aide à marcher. C'est cette œuvre. Oh Jésus. Et il a même le temps d'écouter Dieu. Dieu lui dit, la direction que vous prenez. Écoutez, lorsque tu es un vrai fils maison, tu as l'esprit de Paul. Premier esprit de Paul. Il ne veut pas que les choses s'arrêtent. Il ne veut pas que les feux s'éteignent. Mais toi, quand tu vois les choses ne pas marcher, dans ton département, tu acquises les gens. Tu vois les mamans comment ils ont tué le département? Écoutez, n'accepte jamais que les choses ne marchent pas pendant que toi tu es là. Les sœurs de Lazare disent à Jésus, il dit, Maître, Seigneur, si tu y étais là, cette maladie ne pouvait pas nous amener ici. Est-ce que ta présence, si ta présence égale à ton absence, tu ne signifies rien. Mais moi je voudrais que ton absence se fasse sentir. Alléluia. Amen. On m'a donné le témoignage d'un frère que Dieu a béni. Lui avait lui-même pris la résolution. Il dit, quand je suis à l'église, parce qu'il était béni, je ne donnerai pas moins de $500. C'est ce qu'il donne comme offrande. Et vous savez, et même tous les diacres, et même tout le monde, même les pasteurs, ils savaient déjà, quand ils viennent comme ça, comme le frère est là, on va payer les loyers. Quand ils s'absentent, ce sont les téléphones. Tu n'étais pas là. Mais toi, Ozalawana, Ozalate, Obunga, Obmonana, Olimo. Ça revient au même. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu pèses? Dis à ton voisin, est-ce que je pèse dans cette église? Est-ce que je peux? Non, pose-lui la question telle qu'il te voit là. Il te pèse. Et puis voisin, réponds-lui avec vérité. Voisin, pour te montrer comment tu es indifférent. Pour te montrer comment tu es indifférent. Regarde ton voisin, dis-lui son nom. Vous allez voir que peut-être les quelques serviteurs vont se dire leur nom. Mais les fidèles là-bas. Un jour, une de mes sœurs a accouché. C'est accouché. Elle m'appelle au téléphone. Dit, papa, j'ai accouché dans la maternité telle. J'ai vraiment besoin que tu viennes prier pour moi. Quelques minutes après, une autre m'appelle. Il dit, papa, viens. Priez pour moi. Je me rends à la maternité. On me fait entrer. Celle qui m'a appelé, elle est voisine de l'autre. Et elles sont toutes de mon église. Elles ont déjà fait longtemps à l'église. Elles ne se connaissent pas. Soyons de Paul. J'arrive à la table de celle qui m'a appelé. J'ai dit, comment ça va? Moi, je savais qu'elle se connaissait. Mais elle ne se connaissait pas. L'autre dit, elle présente maintenant celui avec qui je parle. Il dit, je te présente mon pasteur. Il dit, c'est mon pasteur à moi. J'étais scandalisé. J'étais vraiment scandalisé. À mon édite, j'étais scandalisé. Oh Jésus. J'ai dit à celle-ci, est-ce que tu connais celle-ci? Elle dit oui. On suivait avec elle ici les peines, comment vous appelez? Les peines, ces peines.
On se fait ensemble, ces peines, on se connaît. Et puis Dieu a fait grâce, moi je me suis accouché aujourd'hui, elle est venue s'accoucher demain. Je demande à celle-là, est-ce que tu connais celle-ci? Il dit oui, c'est comme elle t'a dit là. Maintenant je dis, toi tu pries où? À cette époque l'église s'appelait Mont des Oliviers. Je dis, je prie au Mont des Oliviers. Je dis, mais toi aussi tu pries où? Je prie au Mont des Oliviers. J'ai dit, combien de temps? J'ai même 2 ans. L'autre, non, moi je suis là depuis. Et comment ça s'étonner? Est-ce que nous prions ensemble? Maintenant, ils se disent, heureusement que nous ne sommes pas chamaillés. Pose la question à ton voisin. Il prie dans cette église depuis combien de temps? Dites, je vous donne la chance. Tu serais étonné, il a des années. Mais maintenant vous ici, pas seulement vous. Si j'ai appelé une sœur à Lubumbashi, un frère, je lui ai dit, tu as combien d'amis sur Facebook? Il dit, j'en ai 20 000. Tu as 5 000 amis, 3 000 amis sur Facebook. Mais l'ami qui est à côté de toi là, tu ne le connais même pas. Et c'est ça l'église. Je vais vous donner la première révélation. Est-ce que vous êtes ensemble pour m'écouter? Je vais terminer. La première révélation. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas laissé l'église. Il avait laissé la famille. En Éden, il a laissé la famille. Je vais te dire que la famille est plus ancienne que l'église. Suis-moi bien. Mais cette famille-là a été chutée, elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'elle avait rompu la relation avec le Créateur. Et quand Dieu est venu relever toutes choses, le Seigneur a donné la nouvelle méthode. Cette fois-là, il a pris les familles, il a regroupé ça en église. Dis à ton voisin, l'église est une famille. L'église est une famille. Amen. Je vais vous dire ceci. Dans l'église, dans la famille biologique, nous sommes liés par les liens de sang. Et c'est sang qui nous lie. C'est pour une durée indéterminée. Mais les liens qui me lient à ma soeur, l'alliance vient aussi par le sang. Le sang qui m'unit à celle-ci dépasse l'essentiel, dépasse le temps. Elle sera ma soeur jusqu'au-delà de l'éternité. Dis à ton voisin, ne te joue pas avec l'église. Ne te joue pas avec l'église. Oh Jésus. Soyons des pôles. Des gens qui se battent pour l'œuvre de Dieu. C'est tout ce que nous avons. Je vous dis comme j'ai mon vieux et ma belle-sœur. Chaque fois que je viendrai à Kinshasa, je ne serai jamais ennuyé. Parce que je suis lié à lui par le sang. Dis à ton voisin là. C'est le sang de Jésus qui nous lie. C'est le sang de Jésus qui nous lie. Alors, tika ba semblant pamba wana ozakanango. Tika. Ça ne sert à rien. Tika. Alléluia. Amen. Alors Paul, quand il agit, quand il veut que le feu ne s'éteigne pas, il a d'abord prié pour que personne ne meure. Parce qu'il sait que c'est ma famille. C'est que les familles biologiques ont abîmé. La famille spirituelle peut les relever. Et c'est ça le rôle. Lorsque tes parents biologiques ne t'ont pas béni, tu vas susciter un parent spirituel pour te bénir. Abîmé.
Oyo mokile bebisa. L'église relève. Yango ecclesia so tombola Je lelo. suis venu dire à quelqu'un. Na ko sakola pola motomoko. Ne pleure plus. Polela kate. Il n'y a qu'à l'église Ezakala ndako nzambe. où l'orphelin peut trouver un père. Ndesika moto akufela baboti ko ko Ne pleure moboti. plus. Polela kate. Il n'y a qu'à l'église Ndako nzambe. où la veuve Oh kufela mobali. peut relever. Bakoki ko tombola yo. Acheter même une parcelle pour Dieu. Aso batalo pango pola nzambe. J'ai jamais vu mes Makambo amis salama teba à ndeko. cause de l'église. Pona ndako nzambe. Soyons des Paul. Doza na bisaleli ya toma polo. Les gens qui ne veulent pas les choses s'éteindre. Bato balingaka te moto ya nzambe kufa na lingomba. Si chacun avait cet esprit. Soki moko kasi na biso alati ezaleli oyo. Cette église est une très grande église. Dans cette Ecclesia oyo ecclesia monene na mboka oyo. Nous ne serons pas là où nous sommes. Tokozala esika toza te lelo. Écoutez, Yoka. qui a fait Paul? Nani asalaki ete polo? Ça va t'aider. Ekosunga yo. Est-ce que je peux continuer pour terminer? Akoki kokoba. Papa, le lobe personne ta tante. Je n'ai aucune référence ici. Je peux aller jusqu'à 11h. Hein? Ok. I've got again 10 minutes. Tu as entendu? Hein? 10 minutes. Oui, encore 10 minutes, on termine. Amen, amen. Amen. Regardez, Tala. qui a fait ces Paul? Nani asalaki polo wana? Paul, Polo. comment il s'est croisé avec le Seigneur? Ndenge nini ya kutanaki na nkolo? C'était sur le chemin de Damas. Azalaki na nzela ya Damas. Il a croisé une lumière. Akuti mole boke ngangeli nelongi. Il tombe par Pe terre. akoyi mbala moko. Paul, pourquoi tu me persécutes? Polo nini osunyo Cela kolanga dit, tu j'aime contre les aiguillons. Yo kobunda na banzube te. Mais quand il s'élève, Kasi tango il dit, alamuki. c'est moi Jésus que tu persécutes. Alobi ngai Yesu ndo Paul zonyo. pose la première question. Paul atune motuna liboso. Que veux-tu que je fasse? Olingi sika wana sala nini? Est-ce que tu as déjà posé cette question au Seigneur dans Osho cette tuna église? nzambe motuna wana na lingomba o. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans cette Kolo église? nini ngana koyi kosala na lingomba na yo. Moi, je sais que tu es capable. Ngana bete yo sana makoki. Mais tu n'as jamais posé cette question. Kasi nano tuna ye motuna wana te. Quand Paul pose la question, Tango Paul atuni motuna. Dieu lui dit oui, Nzambe abise iyo. lève-toi, Telema. tu vas aller dans la ville que je te montre là. Kokota na mboka moko kuna. J'ai déjà ordonné Na à si quelqu'un na pesi mitindo na moto moko. de te dire ce que tu vas faire. Aye biso makambo nyonso esengeli osala. Ya liboso. Retiens que ce que Paul est devenu, Kanga ete o Paul akomaki. c'est ce qu'on lui avait dit qu'il deviendrait. Eza makambo nyonso o bayebisaka ye oyo ekokomela ye na. Paul n'a pas entendu ce qu'il devait faire par le ciel, Ye mais Dieu a mis ça dans un homme pour le lui dire. Nzambe ayebisaki ye boye te makambo kosala kasi ayebisaki na nzela ya motu Et moko. cet homme-là, Mutu wana c'était Ananias. ezalaki nde Ananias. Écoutez, Église, Yoka lingomba. Dieu ne vous a pas envoyé ici comme ça. Nzambe atindi yo awa na libaku te. Il a donné à un homme ce qui va vous dire ce que vous devez faire. Apesi mitindo na mosali na ye ayebisa bino makambo bokosala. Pourquoi? Mpona nini? Ananias, Ananias il va garder Paul. hier ye Paul. C'est lui qui va dire tout ce qu'il devait faire. Ayebise Il nyonso a esengelaki même asala. imposé les mains. Atia ata maboko. Quand il a vu que ça va, Ntango amoni ete simbi il a dit va. ayebi kende. Lorsqu'on te lâche correctement dans le ministère, Tango mosali ya Nzambe atiki yo okende kosalela mosali ya Nzambe na motema si tu polele. étais au pied de quelqu'un Soki ozalaki na makolo ya et motu qu'on te libère correctement, mpe afongoli motema atiki yo na nzela kende. tu seras un véritable Paul. Yo kozala polo ya solo esika okokende. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'auto-envoient. Lelo eza na moto ye moko amibimela kesala ndako ya Nzambe Il y a na des ye. serviteurs Melchisedec. Eza na ba Melchisedek. Il n'a ni père ni Aza mère. na moto abotama te, abota Il a ye ni te, tata te, généalogie. mama te, ayina esika awuta Tout te. ce qu'il a, c'est l'appétit de manger la dîme. Oyo nyonso aza nango eza kaka posa aliaka moko na zomi. Écoutez, Yoka. Ananias, c'est l'image d'un père. Ananias eza elilingi ya tata. Si nous voulons devenir des Paul, Soki tondi tokoma bizali na toma polo. soyons au pied des pères. Tovanda na makolo ya batata na biso. Dis à ton voisin, Yebisa moto apembe. sois au pied des pères. Sois au pied des pieds des pères. C'est Ananias qui l'a envoyé. Ananias nde atindaki ye. Vous savez, un père, Boyebi tata. c'est une source. Tata nde eza esika makambo nyonso eutaka. Est-ce que vous savez la manière dont Dieu a fait les choses? Boyebi eloko ndenge esa basala makambo. Les enfants commencent toujours la vie sur les épaules des parents. Mwana nyonso na bomoi ne abandaka na mapeka ya baboti na ye po Si akende. les épaules des parents sont basses Soki mapeka ya baboti no eza na se. financièrement, Na mbongo. l'enfant aussi va commencer très bas. Mwana pe akobanda bongo kaka na se. Na Spirituellement, molimo. ainsi de suite. Ndenge bongo kaka. Je vais vous poser une question. Moi tuna bino motuna moko. Lorsqu'une maman qui n'a rien Tango mama waza na eloko et te. un papa qui n'a rien, Pe papa na eloko te. ils mettent au monde un enfant, Baboti mwana. un bébé à la maternité. Baboti mwana za na maternité.
Ce bébé-là sera comment? Il est pauvre. Comparé à ce que les autres bébés ont. Amen. Dont les parents ont quelque chose. Parce que la vie commence sur les épaules de ceux qui t'ont porté. Toi, en tant que parent, relève tes épaules spirituelles. Tes enfants commenceront là. Paul aussi, il a commencé sur les épaules d'Ananias. Mais regardez mes amis, quel mystère. Les pères, Dieu les utilise toujours comme des escaliers. Vous voyez cet escalier? Il est capable de m'amener plus haut. Mais l'escalier ne bouge pas. Beaucoup de gens parlent de Paul dans l'église. Mais qui parle d'Ananias? Et pourtant c'est Ananias qui lui a imposé les mains. Moi je vais te dire aujourd'hui, lorsque tu obéiras, tout ce que tu deviendras, parfois on parlera de toi en ne se souvenant pas de ton père. Donc, pour devenir de Paul, suivons l'échelonnement, la ligne normale. Alors écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dieu te met au pied des gens de cette église pour que tu deviennes ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est que partout où tu seras, que le feu ne s'éteigne pas. Je prie Dieu que quand tu seras ici, quand tu seras là où Dieu va t'envoyer, quand tu feras ce qu'on te demandera de faire dans cette église, que le feu ne s'éteigne plus. Je prie Dieu que dans la chorale où tu travailles, même quand tout le monde va négliger, parce que toi tu es là, que le feu ne s'éteigne pas. Dans le département où tu es, mais cela est normal. Pourquoi? Parce que quand tu as l'esprit de Paul, tu allumes. Maintenant regardez, Paul a pris l'état de broussailles. Quand il a allumé le feu, il a été mordu. Dites Amen. Amen. Je termine par là. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es une vipère? Le mal du vipère est dans la bouche. Comment est-ce qu'on tue les pauvres à l'église? Comment est-ce qu'on détruit les bras de force de l'église? C'est par le venin de la langue. Tu parles comment? Il y a des gens qui sont comme ça. Quand lui combat les départements, en fait, moi je ne connais pas les départements d'ici. Excusez-moi, je prêche de ce qui est chez nous. Amen. Il est là à décourager tout le monde. Laissez-les. Qu'il lui d'abord fasse qu'on les regarde. À l'église, on ne vient pas pour regarder. Nous allons voir si lui va relever. Lui pense que lui c'est qui? Dis à ton voisin. Attention vipère. La Bible dit que la langue c'est un petit membre. Beaucoup d'épaules sont découragées par les langues. Est-ce que vous savez que dans le leadership, dans l'église, il y a ce que nous appelons le ministère d'encouragement. Le leadership d'encouragement. Il y a des gens qui font mal ce qu'ils font. Il faut les encourager. Demain, ils vont améliorer. Même si je prêche mal, encouragez-moi. Demain, ça ne sera pas mal. Au fur et à mesure, je vais avancer. Nous avons besoin de Paul. Des gens qui souffrent. Et puis il y a des indifférents. Votre frère est mordu. Vous le regardez. C'est Bouyouaï. Oh, Bouyouaï. Bouyouaï en Swahili, ça veut dire... Hein? Koyeba il est kakaté. Donc, Villa... Oh, sorry. Comme il connaît trop, on l'observe d'abord, on va voir.
Mais moi je vais te dire aujourd'hui, Paul ne mourra pas. J'ai dit à ton voisin, Paul ne mourra pas. Paul ne mourra pas. Tous ces venins là ne les détruiront pas. Oh Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune vipère, même si tu as déjà été mordu, tu ne mourras pas. Ceux qui attendent de voir ta mort, ils attendront longtemps. Je prophétise quelqu'un. Tu ne mourras pas cette année. Tu ne mourras pas l'année prochaine. Tu vivras jusqu'à réaliser tout ce pourquoi Dieu t'a appelé. D'ailleurs, je le déclare que c'est par toi que cette œuvre va se relever. C'est par toi que cette œuvre construira. C'est par toi que les gens iront dans les nations. Ceux qui pensent que tu as échoué, c'est eux qui ont échoué. Paul ne mourra pas. Nous avons besoin dans l'église non d'être des barbares, non d'être des ingrats rescapés, mais nous voulons être de véritables Paul. Même ceux qui vont prendre la responsabilité aujourd'hui, apprenez que vous êtes là pour que le feu ne s'éteigne pas. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? On m'a accordé 5 minutes pour la prière. L'Église Semonde, centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu. Nous avons la mission de propager l'évangile sur toute la terre, selon l'ordre de Jésus-Christ notre Seigneur. Matthieu 28 et 19. Nous sommes derrière MK et Foyer Social. Matongé Kalamu, référence marché Jakarta, non loin de l'arrêt Victoire. Contact 089 881 79 28. Consultez-nous sur YouTube et Facebook, Église Semonde TV. Et suivez-nous chaque dimanche sur Donja Télévision à partir de 20h. Le programme de nos cultes, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h juste à 19h juste et dimanche de 7h30 à 10h30. Deuxième service de 10h30 à 13h30 avec le représentant légal Semonde Kinshasa, Bishop André Senda Tumanga Dada. Venez nombreux car le rendez-vous est pris. Que Jésus-Christ vous bénisse.